J'ai plusieurs diplômes dont je suis super fière. Celui de mon master en journalisme en fait partie, évidemment, vu comment j'ai sué pour l'avoir. Mais il y en a un autre, et là, pour le coup, j'ai aussi sué, mais au sens propre. Ce diplôme, c'est une feuille A4, plastifiée, et dessus, il y a un dessin. C'est une femme un peu sexy qui cueille du raisin devant des vignes à perte de vue. Elle est en short, petit débardeur blanc, un bandana rouge dans ses longs cheveux bruns. Et elle lève un bras, l'air de dire « Ouh, mon panier va pas se vider tout seul ». Bref, elle est stylée. Et tout autour du diplôme, il y a des petites glaces à l'italienne qui forment une frise sur les bords, avec une police arc-en-ciel bien kitsch, un peu comme sur une invitation pour une boum. Mais tout ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est ce qu'il y a écrit. Diplôme de la meilleure vendangeuse décerné à Laura. Alors, c'est plus une blague qu'un vrai prix, mais pour moi, c'est le souvenir de ma société idéale. Ce monde imaginaire qu'on construit le temps d'une récolte. Les vendanges, c'est une communauté complètement éphémère qui se crée pendant 8 à 10 jours. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres se retrouvent H24 ensemble et se séparent quand il n'y a plus de raisins à cueillir, en gros. C'est un endroit où vous côtoyez des riches, des pauvres, des SDF parfois, des médecins, des étudiants, des chômeurs, des toxicomanes qui essaient de s'en sortir, des routiers, des caissiers, des banquiers, des artistes ou des nomades. Bref, c'est clairement un paradis pour une journaliste comme moi. Alors l'été dernier, j'ai décidé de prendre mon petit enregistreur dans ma poche et de vous emmener avec moi dans les vignes, mais surtout dans ce monde imaginaire où vous pouvez être qui vous voulez, juste pour quelques jours. Alors bonjour, moi je m'appelle Claude Emmanuel, Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans. Samia, j'ai 29 ans depuis quelques jours. Je suis lyonnais. J'ai bientôt 61 ans. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. J'étais à la Légion étrangère. Je viens d'Aurillac. J'attends de pouvoir réintégrer. À l'armée, j'étais pilote de char. Je travaillais dans la fonction publique dans les prisons. J'avais fait beaucoup de choses dans ma vie. Je voulais rester trop sérieux. Alors là, t'es obligé de raconter l'histoire du... Ça me fait du bien de sortir un peu de chez moi, du bled, d'Aurillac, voilà. Parce qu'à un moment, voir toujours les mêmes personnes, à un moment, t'en as ras-le-bol. Alors ça fait du bien. Comme toi, voilà. Merci Dédé. La première fois que j'y suis allée, c'était un peu par hasard. Je voulais un petit job d'été dépaysant et j'avoue, c'était clairement le cliché de la Parisienne qui veut se mettre au vert, vous savez, avec des vrais gens, les fameux. Alors j'ai tapé job étudiant sur internet. J'ai vu une offre qui disait Cooper, homme-femme, pour saison de vendange, logé nourri. Et il y avait un numéro de portable et puis c'est tout, 2-3 lignes à peine. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai appelé le patron, il m'a demandé si j'avais déjà fait, j'ai dit que non. Il m'a quand même embauchée et il m'a précisé que je devais juste ramener un sac de couchage. Il m'a envoyé l'adresse et puis c'est tout. Et voilà, depuis 6 ans, à la fin de chaque été, je fais les vendanges chez le même vigneron. Il s'appelle David et son domaine est dans le Beaujolais, près de Villefranche-sur-Saône. C'est le plus gros bled du coin en gros. D'habitude, j'y vais toute seule, mais cette année, j'ai décidé d'embarquer une très bonne amie qui s'appelle Camille. Alors je sais que je t'ai déjà bassinée avec mes vendanges, mais est-ce que tu sais un peu à quoi t'attendre ? Déjà, l'été dernier, quand t'étais revenue, t'en avais tellement parlé, mais t'étais trop heureuse. Enfin, quand tu m'as demandé, je crois, genre mon réflexe a été de me dire, genre, pas non direct, mais juste, il fallait le temps que je m'y fasse parce que je sais pas, genre, je me disais, genre, que j'allais pas être dans ma zone de confort. J'ai pensé à un truc ridicule, hein. Mais je me souviens d'une fois quand j'étais au lycée, ma prof de sport, elle m'avait dit, quand t'as des opportunités dans la vie, saisis-les direct. Genre, te pose pas 1000 questions, saisis-les direct parce qu'après, t'auras des regrets, ce sera horrible. Et souvent, j'y pense à ce qu'elle m'a dit. Et du coup, après, genre sur le coup, quand tu m'as demandé, t'as vu direct, j'étais pas tout de suite, je t'ai dit d'abord, ouais, on verra. Et après, j'y ai pensé à ce qu'elle m'a dit, ma prof de sport, et je me suis dit, mais en fait, vas-y, enfin. Et en plus, t'es payé. Je suis excitée de faire genre du boulot physique en même temps et de rencontrer d'autres gens. J'ai trop envie de voir la tête des gens. C'est des beaux gosses. Genre, en vrai, tu vois. Et non, je sais pas, je suis trop excitée. J'ai aussi envie de voir si je vais être à la hauteur. Si mon corps, il va tenir en vrai. Parce que je suis pas une meuf méga sportive, tu vois, donc. Même un travail un peu physique, on va dire, genre des champs,
J'en ai jamais fait. Non mais tu vois ce que je veux dire ? En termes d'endurance, vais-je tenir le coup ? Est-ce que mon dos va supporter ? J'aurais dû prendre mon sac à dos. Charles, on est là. Ça prend pas juste ici. Ah bah il y a de la place, dis donc. Qui veut le siège bébé ? Bah moi. Charles, c'est le père du patron. Il paraît hyper strict quand on le connaît pas et puis si tu travailles bien, il s'adoucit. C'est un monsieur de 70 ans à peu près. Il a les cheveux gris et la peau mate à force d'être dehors. Oui, allô? Il y a quelques années, c'était encore lui le chef, mais il a cédé son affaire à son fils, David. C'est Charles qui nous supervise dans les vignes, pendant que David court partout pour transformer le raisin qu'on a cueilli en vin. Pour arriver au domaine, il faut rouler une vingtaine de minutes. En chemin, on croise souvent des vendangeurs qui marchent le long de la route. On les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont bronzés, ils ont les bras esquintés et souvent un gros sac de rando sur le dos. Ils repartent déjà. Ils sont fatigués. S'il y a bien une chose que Charles déteste, c'est les feignants. On sait, depuis le temps qu'on en connaît, hein, depuis 45-50 ans, on a vu des vertes et des faux murs. Heureusement qu'il y en a des biens, hein. Heureusement. Bah ouais. C'est pas Laurent. Si je viens pas, il n'y a plus de vin. Hein. Franchement. Il n'y a plus de vendange, il y a tout qui pourrit parce qu'on ne vendange pas assez vite. Vous avez pas trop d'air d'ailleurs? Salut! Quand je dis domaine, en fait, c'est pas un grand château comme on pourrait imaginer. C'est une maison modeste, peinte en rose saumon avec des volets couleur lilas, au bord d'une petite route, dans un hameau encerclé de vignes, forcément. David et sa famille vivent dans cette maison et Charles dans celle juste à côté. Bonjour! T'as reconnu Laura? Mais non, mais je l'ai jamais vu. Si. Sébastien. Non, non. Non, c'est pas lui, Charles. Ouais, je comprends. Bon, on va poser les sacs. Hein. Nous, les vendangeurs, on dort dans plusieurs dortoirs avec 2 douches au fond de la cour. Pour accéder à la chambre des filles, il faut faire le tour de la maison et passer devant l'enclos du coq qui va bien pourrir nos nuits à chanter beaucoup trop tôt. Voilà. Ah, bah, il n'y a personne dans cette chambre. Laura, Oui? tu leur fais voir les toilettes, tout ça? Ouais. Je leur montre. Et après, vous venez à la corde pour signer les papiers. C'est quand même la meilleure chambre parce qu'elle est juste à côté des toilettes communes dans le jardin. C'est assez spartiate, quelques lits simples qui ressemblent un peu à des lits d'hôpitaux, 2-3 étagères pour ranger nos affaires et un lavabo avec un miroir. Oula, je vais peut-être pas prendre ce lit. Il est 5h30. Les moteurs du cuvage, ils s'arrêtent jamais. Plus les années passent, plus on vendange tôt à cause du changement climatique. Je remarque vraiment la différence, il y a plus d'1 mois d'écart entre ma première fois et cette année. Du coup, pour fuir la chaleur du mois d'août, on se lève encore plus tôt et ça pique. Salut, petite Laura. Salut mon Dédé. Bon, un petit café. Le beurre doux au petit-déj, ça devrait être illégal. Pour aller dans les vignes, on s'entasse tous à l'arrière d'un utilitaire blanc. Bah alors, tout le monde est chaud là? Ouais. Pardon, j'arrête de hurler, c'est le matin là. On est un peu serrés comme des sardines sur 2 planches en bois qui font office de banquette. Une fois arrivés, chacun prend un seau et une serpette, c'est une sorte de petit cutter, et Charles nous attribue un rang. Les premières minutes, la vigne est toujours super calme. Il y a juste un hélico de la gendarmerie qui passe parfois pour nous compter et vérifier qu'on est tous bien déclarés, qu'on ne travaille pas au noir. Ce bruit que vous entendez va nous accompagner 8 heures par jour. C'est les feuilles qu'on arrache pour accéder aux grappes et les seaux qu'on pousse avec le pied droit pour avancer sans se baisser. Quand ils sont pleins, un porteur passe avec sa hotte dans le dos pour qu'on les vide. Allez, à la cime, à la soupe. C'est hyper dur pour lui parce qu'il doit slalomer entre des vignes super raides parfois, avec 80 kilos de cam sur le dos. Cette année, un des 2 porteurs s'appelle Claude Emmanuel. Mais tout le monde l'appelle Claude. C'est le filleul et le neveu de David, le patron du domaine. Et pour lui, cette période est un peu particulière parce que son village se transforme complètement. Des centaines d'inconnus débarquent de toute la France et parfois de toute l'Europe. Les bars se remplissent, la pharmacie est en rupture de Doliprane et de préservatifs. Et il y a du bruit, partout.
C'est un moment spécial dans l'année parce que c'est à ce moment-là que pour la vie d'un vigneron, tout se joue. On voit plein de gens, on voit les tracteurs passer, il y a des gens dans les camions, enfin on voit les troupes, d'autres troupes qui passent dans les vignes. On klaxonne, on fait signe, il y a ce côté vraiment, c'est tout le monde a vraiment la même mentalité, enfin, c'est-à-dire faut travailler, mais en même temps faut en profiter, c'est parce que c'est quand même sympa. Et moi j'ai pas mal de copains qui prennent des vacances justement exprès pour les vendanges. Je peux m'aider, s'il te plaît. Je vais m'en lasser là. Je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Hop, merci. Merci beaucoup. J'ai commencé tout petit et la première fois que j'ai coupé du raisin, je devais avoir 8-9 ans. Au début, pas sérieusement, je faisais chez mon père qui a que 1 hectare parce que c'est pas son métier de faire les vignes. C'était plus pour jouer que sérieusement tenir un rang et avancer. Et le fait de le faire en famille, ça change quoi? Est-ce qu'ils sont plus stricts avec toi? C'est-à-dire que l'ambiance avec les patrons? Avec les patrons, il y a toujours une pression. Donc, enfin, moi j'ai souvent parlé avec mon père, avec mes cousins, qui m'ont souvent pas mis en garde, mais m'ont expliqué que dans notre famille, c'est faut être le premier dans les rangs, faut montrer l'exemple. David, par exemple, ce matin, il m'a demandé de venir à 5h. Et d'habitude, normalement, on vient pour 6h30, mais enfin, je ne veux même pas lui demander s'il me paye ou pas. C'est plus au contraire, ça me fait plaisir. Même si des fois, il y a un peu de tension. Il est tellement focalisé dans son travail, il faut que tout soit parfait. Il essaie de faire au mieux les choses, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va tout de suite monter en pression parce qu'il dort pas beaucoup, il dort quasiment rien. Par exemple, cette nuit, il s'est levé à 2h alors qu'il s'est couché à 11h, 11h30. Et ça me donne envie de rebondir sur l'image que certaines personnes peuvent parfois avoir du Beaujolais, dans le sens où c'est un mauvais vin en se basant uniquement sur le Beaujolais nouveau, alors que c'est pas l'unique vin qu'il y a dans le Beaujolais. C'est quelque chose d'assez récent, des années 60-70. Comme tous les innovateurs, on les a pris pour des imbéciles de dire oui, un vin qui a 3 mois, ça n'a pas de goût, il est trop jeune, c'est pas une bonne idée. Et au final, maintenant, on paye les pots cassés, en quelque sorte. Il y a vraiment certaines personnes qui butent sur ce nom, sur le nom de Beaujolais. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vignes qui s'arrachent, parce qu'il y a de moins en moins de vignerons. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour mon parrain, parce que je sais pas si j'aurais été capable de le faire, tout simplement. Ça traîne là, bon Dieu, qui arrive. À 9h, on fait une première pause. On casse la croûte, comme on dit ici. Ça va, mon petit lapin? Ça va et toi? Putain, j'ai pas pris mon verre, oh là là, mais j'ai vraiment pas de tête. Hein. Le but c'était d'éviter la contamination, mais bon. Oui, mais je crois que la façon, t'as déjà bu dans le verre. Tu vas être bon l'Alsace, non? C'est comme tu veux. Non, mais attends, je vais chercher un verre. Encore. Ah, waouh! C'est un moelleux. C'est super bon ça. On mange du chocolat noir, du saucisson, du pain avec des fromages de la région. Et surtout, on boit notre premier verre de vin de la journée. Un petit blanc pour commencer léger. Bon, vous les voyez pas là, mais j'ai mis des gros guillemets. Ça peut paraître un peu extrême de picoler le matin, mais ces quelques gorgées nous donnent vraiment un coup de fouet pour tenir jusqu'à midi. Allez, Polo. Il n'y a pas de rang, Comment? t'as attendu pour pas avoir de rang. Non, ils m'ont subtilisé avec du vin blanc. Ah, les plus plus blancs. Tu vas plus venir manger là, mon Dieu. Voilà, ton rang est fini. T'es content? Ah bah c'est Raymond aussi. C'est de l'instinct, Raymond. Parce que Raymond, ça fait longtemps qu'il me connaît maintenant. Tu sais, où dans la grange, là où il faisait la fête, là, lui, il se mettait dans une brouette, la roue en l'air, il s'assoyait dedans, et on le ramenait à la brouette. Hein. Parce qu'il avait trop bu? Il était plein comme c'est pas possible. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il prenait du whisky, il était porteur. Hein, Alain, je lui parle d'Alain. Il faisait peur. Nous, on l'appelait Alain de près, mais pas de loin. Dans l'équipe, il y en a que je connais déjà. Certains vendangeurs reviennent tous les ans. C'est le cas de Dédé. Il habite dans le Cantal. C'est un tout petit monsieur, maigrichon. Toujours une clope au bec avec des baskets trouées qu'il répare avec du gros scotch orange parce qu'il n'est pas très dépensier, Dédé. On le reconnaît à son chapeau de cow-boy en cuir, qu'il enlève sous aucun prétexte. Et ce mec, il a eu 1000 vies, dont un séjour en prison, mais il aime pas trop en parler. Ouais, vas-y, je t'écoute. Voilà, je m'appelle André Chavant, le chat et le vent, comme si tu préfères. Je suis né dans le Cantal et j'ai bientôt 61 ans. Et toi, Dédé, tu fais les vendanges depuis combien de temps?
J'ai commencé à 15 ans. À chaque fois, je dis que je ne reviens pas, mais je reviens chaque année. J'ai vendangé un peu partout. J'ai vendangé chez mon ex à l'époque, dans l'Aveyron. Mais on ne vendangeait pas comme ici. On portait les caisses sur la tête avec un coussin, 35 kilos sur la tête. Il y avait un couple. Lui, il avait un problème de santé parce qu'il avait les pieds un peu à moitié coupés parce qu'il avait, comme ça s'appelle, le diabète. Tu sais. Il avait une copine qui était pas mal, qui était pas trop mal. Et comme du coup, je leur donnais un coup de main pour monter les rangs. Et après, quand on a fini les vendanges, ils m'ont invité. Je suis resté 15 jours. J'ai dit, bon, à un moment, il fallait que je rentre quand même. Même que je suis tout seul chez moi, tu vois, c'est pas le problème. Alors, on s'est arrêté, au retour, on s'est arrêté au Puy-en-Vallée. Bon, son copain il était fatigué, je suis allé bouffer avec elle. Et elle avait fermé la porte avec la clé ou avec une carte. Et à un moment, elle me dit, je lui demande où t'as la carte. Elle me dit, dans mon soutif. Je dis, je peux la prendre, mais pas de problème. J'ai pris, pas de souci. Et après, chez elle, quand son mari se reposait, j'allais me balader avec elle. Il a piqué sa femme. Ah non, j'ai pas piqué. Non, elle était consentante, attention. Il a su, lui? Ah, jamais, heureusement. Ouais, pendant 4 jours, ça va, j'ai apprécié. C'est dur parce que tous les soirs, on boit pratiquement. On fait la fête tous les soirs. Pour récupérer, c'est plus 20 ans. Bon, j'ai mal au dos, c'est normal parce que j'ai problème. Moi, j'ai malformation rénale. J'ai 2 reins et un demi-rein en plus. Et j'ai souvent eu des lumbagos. Alors, j'ai toujours mal au dos. Pour récupérer, c'est plus 20 ans. Même dans mon boulot, j'ai toujours mal, tu vois. Parce que mon boulot, moi, c'est soudeur. Après, moi, en ce moment, je bosse avec un pote, là, je fais de la mécanique. Lui, il achète des voitures anciennes ou on répare. Ce qu'on peut trouver, derrière, on a rentré une Dauphine, une 304 Peugeot. Ah oui. Parce que là, même les boîtes intérim me parlent plus parce que tu es à 60 ans, tu es trop vieux. Bon, moi, je bosse chez mon copain, bon, il me file un petit billet tous les jours, il me paye la bouffe et tout va très bien. Mon petit train-train, tranquille, tu sais. J'avais fait beaucoup de choses dans ma vie. T'as eu 1000 vies. 1000 vies, bon, à part l'armée, j'ai fait l'armée aussi, comme tout le monde. Ouais. Mais à l'armée, j'étais pilote de char. Voilà ma vie. J'ai bougé dans ma vie. Une vie heureuse. Heureuse aussi, bon, avec mon ex aussi. Bon, à la fin avec mon ex, c'était pas bon parce que c'était à l'hôtel des culs tournés. Alors, un moment, quand tu dors à l'hôtel des culs tournés, c'est que toi tu dors d'un côté, elle dort de l'autre. Ah, bon, j'ai vécu quand même 13 ans, c'est déjà pas mal. Et t'as des enfants? Ouais, je suis grand-père, 3 fois grand-père, avec ma fille, qui a 31 ans. Et là derrière, je t'avais montré en photo, Rose, et mon fils, il a 24 ans. Et il travaille, comme par hasard, il travaille dans les vignes. Tu vois. Tu me connais comme ça, tu veux me connaître un peu mieux. Bah, j'ai appris plein de trucs. Eh oui. Voilà ma vie. Hey, ici ouvert à la soupe. Si dans 3 minutes, vous n'êtes pas là-haut, on mange pas. Charles ne plaisante pas du tout avec les horaires. Si on déjeune à 12h30, c'est pas 12h32. Les repas se passent à l'étage de la maison, dans un petit réfectoire, où on s'entasse à 30 autour de 3 petites tables. C'est un moment que j'adore, c'est hyper convivial. En fait, après avoir mangé des sandwichs en vitesse entre 2 interviews toute l'année, ici, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir la bonne bouffe française. Le genre de plat du terroir généreux qui vous tiennent bien au corps. C'est notre carburant, en fait. Plus je me nourris, plus j'avance dans la vigne. Au fourneau, c'est Gisèle, la femme de Charles, la mère de David. Son fils la trouve fatiguée, alors il insiste pour qu'elle prenne un traiteur à la place, au moins pour le plat principal, mais elle refuse, c'est sa contribution. Ah, mais c'est que c'est dans le micro. Alors, ce soir, c'est soupe de légumes, qui se mange bien cette année, et hachis parmentier. Il faut faire à manger pour 30 personnes tous les jours. D'une année à l'autre, on suit un petit peu, à peu près pareil, quoi. Le vendredi poisson pané, qu'ils adorent. Il faut bien les nourrir, voilà. C'est sûr que on chôme pas, quoi. Ben, quand ils mangent pas comme nous, quoi. Hein, c'est un petit peu difficile, hein. On essaye un petit peu de leur faire plaisir parce que comme ils travaillaient quand même bien, alors il faut quand même les nourrir. Non, puis ça devient de plus en plus. Alors pas de viande, pas de l'autre chose. Ils n'avaient pas mangé gratin de courgettes parce qu'il y avait du lait dedans. Alors c'est quand même. Comme aujourd'hui, il y en a une qui a mangé les épinards. J'avais fait une béchamel. Elle n'en a pas mangé. Elle a dû croire qu'il n'y a pas de béchamel. Une fois, elle m'avait dit, les quenelles, est-ce qu'on sont? Elles sont comment, les quenelles? Moi, j'ai dit, elles sont en nature. Mais c'était à la volaille.
il faut un peu les tricher. Ah, en tout cas, elles ne sont pas nées comme ça. Musulmans, c'est pas pareil. Hein. Pas le cochon, mais le reste, ils y mangent. Hein. Oui. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour leur faire plaisir. Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui apprécie particulièrement ces moments de repas. C'est Jean, un surveillant pénitentiaire un peu paniqué à l'idée de se retrouver à la retraite. Et c'est ça que je trouve fou avec les vendanges. Elles réunissent un ancien détenu et un surveillant, comme ça, par hasard. Eh ben, le fait qu'on ait des repas familiaux, des gratins, voilà, ça m'a fait penser aux plats que je distribuais aux détenus, quoi. Dans les anciennes prisons, c'était les détenus qui cuisinaient, et on cuisinait avec des produits frais, et dans des grandes barquettes, dans des grands plats. Que maintenant, c'est tout, les nouvelles prisons, avec les règles d'hygiène et tout, c'est tout aseptisé, c'est des barquettes sous vide, et puis ça pue de goût, ça pue... Et ça joue quand même, j'ai pu remarquer, sur le moral. Mais au-delà de 30-35 ans dans ce milieu, ça peut laisser des traces. Et quand je me suis retrouvé à la retraite, ça m'a fait... Je me dis, à quoi je vais servir? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis vieux. Ouais, ça fait drôle. Hein, ça fait drôle. Donc si on n'est pas préparé, il y a un petit contre-coup. Hein. En regardant mes bras, j'ai des cicatrices partout. J'ai des coupures un peu partout. Les jambes, c'est pareil, je colle. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans. J'habite en banlieue parisienne et je viens de passer le bac. Et l'année prochaine, je vais faire mes études d'architecture. Moi, je suis la plus jeune. Il y a des gens de 30 ans, il y a des gens de 40 ans, de 50, de 60, de 70. Et... Clairement, j'étais super bien accueillie et même j'ai l'habitude de... Je traîne genre avec mes parents, ils ont un peu la même bande de potes et on part tous les ans en vacances tous ensemble et c'est la même ambiance. Du coup, ça m'a pas spécialement choquée de parler avec des gens plus âgés. Et c'est vachement sympa. J'aime bien cette ambiance. Pour 10 jours, ça vaut le coup. Parce qu'il y a de l'alcool. Je rigole même parce que les gens sont marrants. Tout le monde a un bon humour. Sans donner de prénom, il y a des gens qui profitent les soirs comme ça, à deux, en détente, dans un potager, dans des toilettes. Ah, ça se fait plaisir ici. Ce qui se passe au vendange reste au vendange. Je pense que socialement, c'est de Laura dont je suis la plus proche. Mais ici, d'où tu viens, on s'en fiche. Tout le monde repart à zéro. Peu importe ton métier, tes origines, tout ça, ça compte plus dans la vigne. Une fois qu'on a le dos courbé sous le soleil, qu'on soit chômeur ou avocat, c'est la même douleur. Du coup, ça veut dire que tu peux être qui tu veux en quelque sorte. Les vendanges, je vois ça comme une sorte de société idéale, fondée uniquement sur le mérite et le travail. Ici, on prend l'humain dans sa forme la plus brute. Tout le monde porte des vêtements troués. Et on ne sait pas combien tu gagnes, pour qui tu votes et ce que tu penses de la religion. T'es respecté pour ce que tu es et pas pour ce que tu as. Il y a une battle. J'ai pris tes fesses pour tes bras, et quand je m'en suis aperçu, j'ai mis les lèvres sur ton cul. Tu pues du cul, tu sens le tabac. C'est vrai que c'est plus joli ça, dis donc. C'est les années 80. Ah, c'est les années 80. Mon père, il chante depuis que je suis tout petit, j'ai jamais su d'où ça venait. Avec la chance. Allez là, on dépêche là. Attends, maman, regarde, j'ai pris un coup de soleil dans le dos, je crois. Ouais. Et tu l'as touché? Non, ils vont. Ah bah non, j'ai pris la douche. Avec une douche chaude bien brûlante, c'est incroyable. On y go, nous. Ouais. Bonne douche. Merci. Allez, saute. Laura, Ouais. y a pas une fleur qui traînait dans la douche? Tu cherches quoi? Une fleur qui traînait dans la douche. Une fleur? Ah oui, elle est là. Je peux la voir en dessous de la porte? Tiens. Pendant ces 10 jours de vendange, on n'a aucune intimité. On n'est jamais seul. Même aux toilettes, on entend les gens discuter vu que c'est dans le jardin. Mais moi, vu que j'ai des parents divorcés, l'été, c'était un mois chez l'un et un mois chez l'autre. Du coup, je suis jamais allée en colo. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est mon rattrapage en quelque sorte. Et ma vie est super loin. Je suis dans une espèce de huis clos, loin de chez moi, et je déconnecte complètement. Je consulte à peine mon téléphone pendant le séjour, sauf pour prendre quelques photos. Je lis pas mes mails, je réponds très peu aux SMS de mes potes, je rappelle pas ma mère, et ça me fait un bien fou. Alors, tu te sens comment, Camille? Je me sens... en fait, j'ai mal au dos, mais genre, j'ai tellement mal que j'oublie que j'ai mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que genre, la douleur, elle est tellement là, tout le temps, que limite, le bas de mon dos, il est anesthésié. Comment je me sens?
franchement, je suis en plein kiff, quoi. À la fois, ça fait pas longtemps qu'on est là, et pourtant, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on y est, quoi. On est dans une bulle temporelle. Je sais même plus ce que c'est de mettre un masque. Genre, le Covid, il n'existe plus. Paris, ça n'existe plus. Mon boulot, il n'existe plus. J'ai l'impression que je vais être vigneronne, vendangeuse toute ma vie, quoi. Toute ma vie, ça va être de me casser le dos dans les vignes. Là, j'aime trop ça. C'est un peu comme Secret Story. Mais c'est vrai, en plus. Bah, en vrai, ça fait très Maison des Secrets. Parce qu'il y a grave cette dynamique-là. Qui drague qui va potentiellement avoir un bail, qui est relou. Parce que t'inquiète que quand on se retrouve, il suffit qu'on se retrouve 2 secondes toute seule, c'est direct en mode alors genre direct ça part en débrief. Musique française, c'est possible? No habla espagnol. Non, je n'en regrette rien. Le soir, on se retrouve tous derrière le cuvage en cercle assis dans l'herbe. David nous fournit gratuitement en vin et on refait le monde. Chaque année, il y a toujours un groupe d'Espagnols ou d'Italiens. C'est des jeunes qui traversent la France et enchaînent les petits jobs de cueillette parce que c'est mieux payé que chez eux. Gracias. Good night. Le réveil, il fait mal. Mais ça va. Après, il y a vraiment le moment que je déteste. C'est genre nos gants, là, qui sont encore mouillés de la veille du vieux jus de raisin. Et genre, tu les as laissés dehors dans l'espoir qu'ils sèchent. Et en fait, t'arrives, il est 6h30, tu prends tes gants. Ils sont encore mouillés de la veille. Ils sont froids de la nuit. Et t'es obligé de remettre tes mains dedans. Ça me dégoûte parce qu'en plus, j'ai des plaies. Et du coup, je me dis, mais elles sont jamais sèches. C'est archi dégueu. Non, mais tu vois, ta plaie, elle est pas censée être humide tout le temps. Je me dis, ça va s'infecter cette connerie. Parfois, mon boulot de journaliste est éreintant. Ce que je viens trouver ici, c'est un travail où j'ai besoin que de mes mains. Ma tête, elle, se repose. C'est mécanique, je coupe du raisin, grappe par grappe, rang après rang. Je le jette dans le seau et j'avance. Il y a quelque chose de presque spirituel ici. Je fais le point. Et je prends conscience en fait que la vie, elle n'est pas au travail, en tout cas pas tout le temps. Que la vie est dehors, avec les autres. On a le temps de rien, les filles. Le délai entre le klaxon que t'entends à peine. On monte dans le camion? Ça va quand même très vite, quoi. Oui. On peut voir le t-shirt que t'as, toi? Bravo. I love le Beaujolais. Cet après-midi, on va où? Comme hier après-midi. Comme hier? Putain. Bon, ça va? Bah ouais. On a bien mangé cette année, je trouve. Hein. Comment? On a bien... Non, mais je dis, ça va bien manger aussi. Le groupe est super. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais. Bah oui, déjà l'ambiance, mais ça, c'est un peu tous les ans. C'est mais... bon, je vais dire un... Ouais, mais ça avance vite, quoi. Moi, je vais te dire un truc. C'est là que les Français, ils veulent plus rien foutre. Bah non, c'est faux. Guy, j'ai pris la plus vilaine. T'as qu'à voir. Il y a 2 secondes, il disait la plus jolie. Il peut toujours là où c'est mouillé. Hein, mais ça m'énerve. Hein. Salut. Salut. C'est ce qu'il disait mon grand-père. Quoi? Ah, tu te rappelleras de ça. Écoute bien. Il disait, ma femme, c'est pas une armoire, mais c'est pas une commode non plus. T'as compris le... Non, il y a un jeu de mots. Non, ouais, bah oui, c'est pas une armoire. Oui. C'est pour que c'est une queue-saude. Oui. C'est pas une commode non plus. Commode, ça veut dire... Parce qu'elle est pas commode. Ouais, t'es pas commode, ça veut dire, D'accord. t'es pas bien. Tu commandes, quoi. Eh ben merci pour le petit tour. Mais de rien, ma petite. Je ferme. On a la pluie quand même. Oh, bah quand même. Hein? Il est là-bas, regarde. Enfin, voilà la pluie. Il est là-bas, la pluie. On va enfin pouvoir se reposer. Bon, si on t'arrive pas, il faudra qu'on t'annonce. Enfin, une, ça suffit, hein. Pas deux. Ah oui, il faut pas exagérer quand même. C'est quoi le point commun entre les témoins de Jéhovah et une paire de couilles? Je sais pas. Les deux tapent mais rentrent pas. Comme dans toute société, qu'elle soit idéale ou pas, il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué de s'adapter à ce monde, à ses codes.
Je m'en veux parce que c'est moi qui lui ai conseillé de venir. C'est une amie d'amis. Mais Samia, elle passe pas un super séjour. T'en peux plus? Le corps ou t'as autre chose? J'ai mal partout là. Oh, bah ouais, mais moi aussi j'ai mal partout. Du courage, Alors, je m'appelle Samia, j'ai 29 ans depuis quelques jours. Non, c'est bon, pas de signe moral, j'ai mal. Je suis quelqu'un parfois qui a un peu de mal avec l'autorité. Donc c'est vrai que des fois ça m'agace. Parce qu'on se lève très tôt, parce qu'il faut suivre le rythme, et que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime avancer à son rythme. Je suis pas le genre de personne qui peut être passer une semaine 24 heures sur 24 avec d'autres gens, parce que je l'ai fait par le passé. Je sais que ça m'a... Après, quand je rentrais et tout, je me sentais comme plus moi-même, genre complètement aspirée par le groupe. Et dès que je sens que je peux plus être avec les gens parce que j'ai besoin d'être seule et de me mettre dans ma bulle, bah, je m'en vais. Et c'est OK. La seule chose qui m'a un petit peu dérangée en étant ici, c'est l'ambiance que je trouve un petit peu misogyne, qui n'est pas forcément contre moi en tant que femme, mais c'est plutôt une culture du coin. Et du coup, ça se ressent et c'est un peu dur à appréhender, à gérer, puis savoir comment réagir sans non plus trop vexer l'autre, parce que voilà, c'est son langage, c'est ce qu'on lui a transmis, mais en même temps se respecter soi-même et dire quand ça va pas parce qu'on se sent agressé. Bah Samia, typiquement, elle nous a dit direct que elle avait besoin de ces moments de solitude, je sais pas, faire son yoga dans sa chambre toute seule, enfin. Mais pour moi, c'est impensable. Enfin, genre là, en fait, comme j'aime trop ce qui se passe tout le temps, genre quand elle va s'isoler 2 secondes, je suis en mode, mais meuf, tu rates des trucs en fait. Quand tu viens pas boire un coup avec nous, tu rates des trucs. Voilà. Plus les jours passent, plus on maigrit. Tous. C'est assez hallucinant parce qu'on fait que de manger et de boire, mais ça montre à quel point le travail est physique. Le corps fond. À force d'être courbés au soleil, torse nu pour les garçons, en brassière pour les filles, nos dos sont caramélisés. Julien, lui, il est chauve et il porte pas de casquette dans la vigne, alors il prend très cher. Normalement, il devrait être à la Légion étrangère, mais ça fait 2 ans qu'il est arrêté à cause d'une fracture à la cheville droite. Asseyons-nous en amoureux. Allez, pose-moi tes petites casquettes. C'est quoi exactement ton boulot quand t'es à la Légion? Je suis dans l'infanterie. Donc tout ce qui est sauvetage d'otages, toutes ces choses. Et du coup, tu pars vachement à l'étranger, c'est ça? Tout à fait. J'ai fait l'Afghanistan, le Mali, j'ai fait Haïti quand il y a eu le tremblement de terre et le tsunami. On est parti au Kosovo, en fait, quand il y a eu la guerre au Kosovo, c'est ça qui m'a déclenché ça dans ma tête, en fait. Bah, si je peux faire quelque chose pour eux ou pour plusieurs personnes, bah, je le ferai sans hésiter, quitte à donner ma vie. J'ai une famille de militaires, donc pour moi c'est comme ça. Bon bah ici c'est pas non plus un terrain de guerre, mais c'est assez physique. Qu'est-ce qui te fait venir ici? Ah, l'ambiance, les filles, l'alcool, la fête, wouhou, tout. T'as pas ça quand t'es en mission? Non, c'est différent, c'est plus des bastos et des ordres. Et comment t'as eu l'idée de faire les vendanges? Alors ça, c'est quand j'étais à la salle de sport à Lyon, c'est une amie qui connaît... Ok, on a compris. C'est tellement la course toute la journée que j'ai jamais eu le temps de finir cette conversation avec Julien. Taisez-vous. Je vais me cacher, moi. Oui. Vous êtes sûr que là j'ai fermé? Taisez-vous. Ah, il n'y a rien, non, il passe à côté, il n'a rien dit. Oui, j'y crois pas. Tu vas pas nous balancer, le salaud. La porte est bloquée. Allez, ouvre, va. Il a fait capoter la grève. Ah ouais. Vous voulez faire grève? C'est pas drôle. Dolly, pêche-toi. Allez, Dolly. Je me demande s'il n'y a pas trop de vent là. Ce sera mieux. Est-ce que tu peux d'abord me dire... Il faut d'abord que tu me poses des questions pour que j'y réfléchisse. Ah bah que... non, bah non, alors... je t'explique le principe, le pourquoi. Okay. On a l'impression que les gens, quand ils passent en interview, tu leur poses une question et ils doivent avoir l'esprit de répartie. Hein. Ouais. Dans mon boulot, par exemple, ce n'est jamais ça. Quand je vais faire un vélage, je sais que j'ai mes affaires de césarienne là. Tu vois, la vie, c'est pas la répartie. Ça, c'est pour les bobos parisiens. Bon, merci. Non, mais dans l'immense majorité des cas, l'individu il réfléchit
et il agit en fonction de... Donc moi, si tu veux une réponse intelligente, il faut que j'y réfléchisse. Et ben alors je t'explique. Avant de sortir mon micro pour parler à Bruno, un vétérinaire du Cantal, je suis encore dans mon utopie, persuadée que les origines ne comptent pas ici. Sauf que là, je viens de remettre ma casquette de journaliste. Et pour lui, visiblement, ça fait toute la différence. Notre pacte des vendanges, il tient plus. Les codes de la vie reprennent, avec parfois cette méfiance que tu peux avoir quand tu parles à des inconnus. Bon, voilà. T'es prêt ? Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 57 ans, je viens du centre de la France, je viens d'Aurillac. Alors je suis venu avec mon chien, bon ça c'est parce que personne ne me le garde, hein. Étant célibataire sans enfant, je suis vétérinaire, je fais des remplacements. Et donc là, il se trouve que c'est un moment où je n'avais pas d'activité dans ce domaine-là, et donc voilà, je suis venu aux vendanges. Est-ce que tu trouves ça dur physiquement? On travaille quand même tôt. Très très dur. Souvent on dit les gens dans les bureaux ne font rien. Ben, pour se rendre compte si la phrase est vraie ou pas, je conseille aux gens qui m'écoutent d'essayer de faire les vendanges et après ils jugeront par eux-mêmes. C'est le mieux. Je pense qu'il y a une grande majorité de la population qui ne pourrait pas le faire. Ce qui est très important, c'est l'équipe. Et ça, on ne le choisit pas au départ, on ne la connaît pas au départ. Moi, il m'est arrivé de faire les vendanges avec une équipe alors de délinquants, c'était pas des grands truands, hein, mais du petit trafiquant de drogue à qui on avait essayé de faire travailler. C'était une ambiance de merde, des petits voyous de merde. Ils venaient pas pour travailler, hein, ils venaient pour pas aller en tôle ou je sais pas trop quoi. Et justement, toi Bruno, qu'est-ce que tu penses de cette vie en communauté qu'on se crée là tous ensemble ? Ce qui nous lie, c'est que chacun doit assurer sa subsistance tant qu'il le peut. Moi, entre deux contrats, je pourrais me mettre au chômage, mais bon, moi j'estime que ce qui lie les gens dans une société, c'est cet esprit-là. Ouais, c'est le sens du travail, de l'effort, quoi. Chacun doit assurer sa subsistance autant qu'il le peut. C'est pas de dire ouais mais mon droit c'est non, il n'y a pas de droit, il y a des possibilités dans certaines civilisations et pas dans toutes, et puis sinon les pays où il n'y a pas ça, c'est la guerre. C'est la guerre pour survivre. Tu vas pas mourir, hein? J'ai une petite poussière qui est rentrée. Je vois bien. Merci Bruno. Et puis c'est l'heure de la fin. La photo de groupe, s'il vous plaît. On cueille les dernières grappes de l'année en terminant par le raisin blanc, toujours. Ces rangs sont sur fil, donc pour une fois on est par binôme. On fait plus du tout la course dans les vignes. On n'a plus d'énergie, on veut juste profiter des derniers moments ensemble. À 19h, apéritif. Le dernier soir, on fait la fête. Cette soirée d'adieu s'appelle la Revol. Personne ne sait vraiment pourquoi, et pourtant tous les domaines du Beaujolais l'appellent pareil. Chaque année, Charles remet des diplômes aux vendangeurs qui se sont démarqués. Mon meilleur assistant, d'habitude c'est Marius, mais cette année c'est Raymond. Et avant tout, ce soir-là, on célèbre la fin d'une expérience humaine comparable à aucune autre. Je me sens à la fois remplie de rencontres, d'amour, d'amitié aussi, et complètement vidée de mes forces. Les gens partent au compte-gouttes et le parking se vide peu à peu. Je suis souvent une des dernières à partir. Il n'y a plus de portes qui claquent, de gens qui font la course pour prendre leur douche en premier, plus personne pour te proposer de boire un coup, pour te taxer une clope ou du feu. En fait, ça devient une maison normale, avec une famille normale qui vit dedans, avec ses problèmes du quotidien et qui retrouve un peu la paix après avoir été envahie par une trentaine d'étrangers. Camille et moi, on doit reprendre notre TGV vers Paris, enfin plutôt notre TER qui dure 6 heures parce qu'il n'est pas question de mettre la paye dans le billet. Pour 6 jours de vendange, on gagne à peu près 600 €, repas et logement compris. En soi, vu la pénibilité du travail et les horaires, c'est pas énorme. Mais la chance que j'ai, et j'en suis consciente, c'est que moi, c'est pas ça que je viens chercher. C'était tellement bien. J'ai trop envie de pleurer. J'ai honte de ma faiblesse, c'est la fatigue. En fait, j'ai un pincement au cœur parce que j'ai tellement adoré que je suis dégoûtée de partir. Et je suis dans le déni et limite, je suis vénère qu'on rentre à Paris. J'aurais voulu que ça dure trop longtemps. Et à la fois, clairement, physiquement, à la fin, ça devenait long, quoi. J'en pouvais plus.
Mais c'est ça, enfin, la vie, en fait, c'est la vie de vendange que je suis dégoûtée de quitter, quoi. Tu sais très bien qu'une fois que tu reprends ta vie, bah, dans les faits, non, tu gardes pas contact. Et bah, peut-être à l'année prochaine, t'en sais rien. Mais t'en sais rien. Donc ça se trouve, en fait, c'est des gens qui sont passés comme ça dans ta vie à un moment où, du coup, c'était super intense, les rencontres. Et en fait, tu sais pas si tu vas les revoir. Et je trouve ça assez frustrant. Tu partages tout ensemble. Tu te vois avec ta gueule de con du matin quand t'es réveillé à 5h45. Quand tu pètes un câble dans les vipes parce que t'es pas allé assez vite ou t'as mal au dos ou je ne sais quoi. Que quand tu te marres à l'apéro. Enfin, tu te vois dans tous tes états sur une période de temps super courte. Et du coup, tu te dis... et pourtant, je les reverrai pas. Donc bon, allons-y à fond, quoi. Je trouve ça cool. Et moi, faut que je retourne à la réalité, que j'explose ma bulle idéale, que je redevienne Laura, une journaliste parisienne. Mais chaque année, j'emporte quand même un peu de cette utopie à Paris. Dans la littérature, les utopies sont souvent des mondes imaginaires, des destinations où le malheur n'existe plus. Dans le langage courant, maintenant, utopie, ça veut carrément dire impossible. Du coup, je sais que les vendanges, c'est aussi une société qu'on idéalise, c'est fantasmer tout ça. Ça peut pas être notre quotidien. Mais en fait, ça fait du bien d'en visiter une de temps en temps. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une utopie ailleurs que dans les livres ou les films. Alors je me dis que ce monde dans lequel je vis à Paris, c'est peut-être pas le meilleur des mondes, ok, mais au moins c'est le nôtre. Et c'est peut-être à nous aussi de le rendre meilleur finalement. Ouais, salut Laura, c'est David. Oui, bonsoir Laura, c'est Rachel du Beaujolais, la compagne à David. La veille de mon anniversaire, notre Beaujolais village que vous avez ramassé avec cœur et amour. Écoute, on vient d'apprendre que David avait remporté le concours du meilleur gavet du monde. Meilleur gavet, c'est la première fois que ça arrive. Je voulais te dire ça, ma petite Laura, parce que vous me tenez beaucoup à cœur, toute la famille des vendanges, et je pense bien à vous. Voilà, écoute, j'espère que tout va bien pour toi, je te fais des grosses bises. Donc, tu vois, j'ai les pieds dans la neige, tout va bien. Voilà. Allez, salut Laura, gros bisous et appelle-moi quand tu veux demain. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur friction.co.